Ils entrent déjà. Ils entrent déjà. Ils entrent déjà, il n'y a presque plus personne. Chers, chers tous, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir vous lever pour accueillir avec respect Monseigneur l'archevêque et sa suite. Nous vous prions de bien vouloir rester debout pendant que nous invitons Monseigneur l'archevêque à prendre la parole pour la prière d'ouverture. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source de vie, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit Saint de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bon, juste
annoncer que la plénière des évêques, je profite de ma présence là au micro, la plénière des évêques commence le 8 octobre, c'est-à-dire le mardi 8 octobre. Et elle se tiendra, l'ouverture se tiendra dans cette même salle. Alors, cette plénière concerne la vie consacrée. La vie consacrée. Parce qu'en 2025, il y aura le jubilé. Donc nous allons vers le jubilé de la vie consacrée. L'appel est celui-ci. En plus de la communication que nous donnera en temps opportun le chargé de la vie consacrée, je pense que les consacrés consacrés religieux, ont déjà reçu une lettre, n'est-ce pas, d'invitation. Je prie tous les religieux s'il vous plaît, soyez présents à l'ouverture. Nous laissons le CIO exprès pour pouvoir remplir cette salle à cause de vous, les religieux. Ça vous concerne. Alors le 8 octobre, s'il vous plaît, à 16 h, nous sommes tous dans cette salle pour l'ouverture de la plénière des évêques. Voilà. Les laïcs qui ont l'habitude de participer, il n'y a aucun problème, les prêtres aussi, mais priorité aux consacrés religieux. Voilà, c'est un appel que je lance, et je disais en temps opportun, le Père Raphaël viendra en parler. Merci, et bonne suite de notre session. Avant de commencer, nous vous prions soit d'éteindre, soit de mettre en mode silencieux vos téléphones portables. Hier, ils nous ont énormément dérangés. Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Monseigneur le vicaire général, abbé Vincent Massengo, Monsieur l'abbé Francky Kichilou Batidji, chancelier, Messieurs les vicaires épiscopaux, Messieurs les recteurs des 2 grands séminaires du Congo, chers supérieurs majeurs, chers curés doyens, chers prêtres, chers religieux et religieuses, chers membres du Bédal, chers délégués diocésains des mouvements d'apostolat, bref, chers tous, bonjour et bienvenue à cette session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Nous voilà à la 2e journée de notre session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 sous le thème « Tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre diocèse ». Agé 1, verset 8. Comme le disait Henry Ford, se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Travailler ensemble pour réussir, eh bien, tel est le plus grand desideratum de notre Père archevêque, Magister Dixit. Et donc l'objectif que tous nous nous assignons de manière plus spéciale à partir de cette nouvelle année pastorale. Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas et il l'a fait.
Qui est-ce? Disait Churchill, communément appelé Churchill, un ancien Premier ministre britannique. Je m'en vais à présent vous présenter, vous donner l'ossature de cette journée. Après le compte rendu qui va nous être fait par un membre de l'équipe du secrétariat, eh bien, nous assisterons à la première communication qui sera faite par l'abbé Franqui, conformément aux propos de la sœur, aux propos d'hier qu'elle a eu à tenir pour nous dire qu'il y aura une légère modification. Et donc, à la place de la communication qui devrait nous être faite par la commission diocésaine pour les affaires économiques, eh bien, ce sera l'abbé Franqui qui nous présentera une communication sur les sacrements. Et après lui, eh bien, nous embrayerons sur la deuxième communication qui sera faite par Monsieur Jean-Pierre Bouélega, qui nous parlera du chemin néo-catéchuménal. Après, nous aurons un petit temps de pause, puis nous reviendrons dans la salle pour écouter le point d'information qui nous sera donné par le Père Raphaël. Puis nous passerons à la phase interactive. Ensuite, nous aurons l'Angélus et la bénédiction finale qui sera donnée par Monseigneur l'archevêque. Sans plus tarder, nous faisons appel à un membre de l'équipe du secrétariat pour le compte rendu de la journée d'hier. Excellence, Monseigneur bienvenu Manamika Bafuakwaou, archevêque de Brazzaville. Excellence, Monseigneur le vicaire général, Abbé Vincent Massengo. Révérende, révérend supérieur majeur, Monsieur le secrétaire général de la CERAC, Messieurs les vicaires épiscopaux, Monsieur le chancelier, Abbé Franqui Gouarkitilou, distingués invités, toute préséance respectée. Nous vous présentons hic et nunc le compte rendu des assises de la première journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. La session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 a connu sa levée de rideau hier, mardi 1er octobre 2024 à 9h, sous l'égide de Monseigneur l'archevêque dans l'enceinte de l'hôtel de la CERAC. Elle a connu la participation des membres de la curie diocésaine, des vicaires épiscopaux, des supérieurs majeurs, des prêtres, des religieux et religieuses, des fidèles laïcs œuvrant au sein de notre archidiocèse. Après la mise en place, l'accueil et l'installation des différentes délégations à 8h30, la journée a connu son pinacle avec l'arrivée et l'accueil de Monseigneur l'archevêque à 9h. Diligence étant, la parole lui a été d'emblée adressée pour la prière d'ouverture à l'Esprit Saint, suivie de l'exécution à l'unisson par l'ensemble des participants du Summus Corpus Christi, hymne de notre archidiocèse. La sœur Marie-Noël Efouba, modératrice du jour, a par la suite pris la parole dans une sorte de mot introductif pour fixer les esprits et planter le décor des assises. Elle a par ailleurs accordé la parole à l'archevêque pour son allocution d'ouverture. L'archevêque a de prime abord donné le ton de la nouvelle marche diocésaine consacrée à la mise en application des dispositions de la SOA contenues dans le présent directoire. Après 3 mois d'assimilation, de sensibilisation, d'appropriation,
l'heure n'est plus à la dispersion, aux tergiversations, ni aux discours superfétatoires, mais à l'application pure et simple des acquis du présent directoire. L'essentiel y est. Il ne peut donc de ce fait excuser une quelconque léthargie dans l'application du renouveau projeté. Ce renouveau ne saurait être atteint sans une réelle appropriation de notre identité chrétienne catholique. Sans elle, une application optimale du directoire diocésain serait lente. Cette identité chrétienne est déterminante pour un mieux-être ecclésial et social au milieu des multiples musiques qui font et défont notre ville capitale. L'enthos chrétien que continue à construire notre Église est appelé à irradier le quotidien par le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Témoignage qui s'exprime, entre autres, par la gestion des ressources financières. En faisant nôtre les valeurs de justice sociale, de solidarité et d'intégrité, nous pouvons contribuer à une transformation durable des structures sociales et religieuses. Dans un contexte où les intérêts particuliers et les luttes de pouvoir sont souvent au premier plan, notre identité chrétienne catholique, enracinée dans la recherche du bien commun, dans la construction de notre diocèse, offre une alternative crédible et porteuse d'espérance pour la nation. Il nous faut donc avancer avec détermination, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, vers Jérusalem, sans faiblir le pas avec la grâce de Dieu, patiemment vers la croissance spirituelle, accompagnée des retombées socio-économiques. Que la dispersion n'ait pas droit de citer parmi nous tous ceux et toutes celles qui, hélas, trouvent encore des modes d'être à contrario de la communion ecclésiale, conduites opposées à la marche synodale, sont invités au ressaisissement. Ces attitudes, en effet, traduisent l'expression d'un déficit grave de connaissance du Christ, d'une méconnaissance de l'ecclésiologie, puisqu'on ne peut servir le Christ et son adversaire. Avec la publication du directoire diocésain, l'ère de l'impunité est révolue. Nous sommes tous invités, diocésains comme religieux, fidèles laïcs, à œuvrer à l'édification du corps du Christ, dont nous sommes tous membres, et exprimer de ce fait la même identité, définie par le Christ Seigneur et Sauveur. Après cette allocution d'ouverture de l'archevêque, le vicaire général a procédé à la première communication de la journée. Elle s'est axée essentiellement sur l'approfondissement du thème de l'année pastorale. Le vicaire général a d'entrée de jeu mis en exergue l'indéniable question du but et du pourquoi de la continuité cette année du thème de l'année pastorale écoulée. S'agissant du but, Monseigneur le vicaire général a évoqué l'urgence de l'appropriation par tous de la construction de notre Église diocésaine comme chrétiens, c'est-à-dire membres, et corps, c'est-à-dire communauté. Le pourquoi traduit ici la nécessité d'une véritable prise de conscience par l'ensemble du corps ecclésial du poids de l'histoire passée et récente de notre diocèse. Nous sommes invités, au regard des innombrables défis de l'heure, à faire nôtre les paroles de l'ange aux apôtres. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Actes chapitre 1, verset 11. Construire notre Église diocésaine exige dès lors pour chacun de ses membres à vivre et à défendre l'identité chrétienne malgré les différentes musiques qui inondent la ville de Brazzaville. Le vicaire général a construit l'ossature de sa communication autour de 4 grands points, à savoir du prophète âgé aux chrétiens de Brazzaville, tous appelés d'un seul cœur, construire l'église diocésaine. Partant du prophète âgé aux chrétiens de Brazzaville, Monseigneur le vicaire général a mis en relief le contexte post-exilique du peuple d'Israël avec comme point d'ancrage la reconstruction du temple de Jérusalem sous l'impulsion du prophète âgé et notre propre ère. Le ressaisissement du peuple d'Israël à l'appel du prophète âgé
à poursuivre la construction du temple de Yahvé plutôt que de leurs demeures respectives est largement évocateur pour nous de la mission et de la responsabilité qui nous incombe en tant que membres du corps du Christ à mettre en avant-plan et par-dessus tout la construction de notre Église diocésaine au détriment de nos intérêts mesquins et égoïstes. En effet, le respect de la volonté divine est un gage de sécurité durable. Il sied donc, après avoir parcouru et discerné les différentes musiques qui résonnent dans notre ville de Brazzaville, de faire un choix. Ce choix est celui de la vérité, de la lumière et de la vie véritable. Choisir et oser repartir du Christ devient pour ce faire un paradigme pour jouer et chanter la musique du renouveau. L'appel de Yahvé par la bouche du prophète Agé à construire son temple est une invite adressée au peuple choisi sans distinction aucune. Tout baptisé, chacun selon sa charge et sa mission, est appelé par le Seigneur à construire son temple. Jamais les prêtres sont les laïcs et les laïcs sont les prêtres. La construction de notre Église diocésaine est une œuvre synodale. L'unité de cœur exprime la foi et notre credo. Elle est la résultante de l'action pentecostale. Chacun les entendait proclamer dans sa langue les merveilles de Dieu. L'unité dans la diversité. Seule la foi aide à vivre le mystère de l'Église comme communion, sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. La construction de l'Église repose sur 3 champs essentiels, à savoir l'Église sujet, l'Église objet et le devoir de mémoire pour l'Église invisible. L'Église sujet met en exergue le chrétien. Celui-ci doit être formé par la catéchèse, mais aussi par l'école catholique pour une éducation et évangélisation intégrale de l'être humain. Accompagner le mouvement d'apostolat pour tendre vers la foi adulte. L'Église objet porte sur la construction des paroisses, des presbytères et des unités de production pour une bonne prise en charge de l'Église par elle-même. À cela s'ajoutent les différents dons des chrétiens ou œuvres de charité. Le devoir de mémoire pour l'Église invisible implique le souvenir de tous ceux qui nous ont précédés sur le champ pastoral. Il s'agit d'imiter ce qu'ils ont incarné de précieux, d'utile pour la bonne marche de notre Église. En se souvenant d'eux, osons donc avancer pour construire. Reprenons les paroles de Monseigneur l'archevêque. Le vicaire général a en péroraison invité chaque communauté, chaque responsable, quel qu'en soit leur niveau de responsabilité, à entrer dans la dynamique impulsée par le directoire pour apporter leur contribution spécifique à la mission de l'Église. La parole a par ailleurs été accordée au frère Jean Kombo-Bounsoki pour la 2e communication de la journée. Elle a porté essentiellement sur l'uniformisation des cartes de baptême. Le frère Jean Kombo-Bounsoki a dans son allocution épinglé la cacophonie, sinon le désordre qui règne dans les paroisses dans la production des cartes de baptême, mettant ainsi à mal la visée synodale de notre Église locale. La carte de baptême étant celle qui certifie l'appartenance à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, il urge donc de remédier à cette hémorragie de la production des différentes variétés des cartes de baptême dans les paroisses. Le frère Kombo-Bounsoki préconise donc la carte de baptême standard comme étant la seule à avoir la pleine légitimité et droit de cité dans notre archidiocèse. Il a vivement rappelé l'autorité de l'archidiocèse de Brazzaville, incarnée par son service de la catéchèse, comme seul garant de la conception, de l'impression et de la diffusion des cartes de baptême dans toutes les paroisses. Il s'en est suivi une pause de 15 minutes. Du retour des citrons, la parole a de prime abord été accordée à l'abbé Nasser Mabanza pour la 3e communication de la journée. À cette communication a été adjointe la sœur Régine Mofila. Elle a porté essentiellement sur la présentation de l'Institut supérieur catholique Mater Dei.
l'abbé Nazer Mabanza a axé sa communication autour de 4 perspectives, à savoir la mission et les finalités de Mater Dei, les domaines et les filières de formation, les conditions d'inscription et les frais académiques, la lecture du décret portant sur la procédure de qualification des enseignants de culture religieuse dans les écoles catholiques de l'archidiocèse de Brazzaville. Il s'en est suivi par ailleurs un moment de questions et d'échanges. La parole a en outre été accordée à l'archevêque pour la baisse de rideau des assises de la première journée via l'Angélus et la bénédiction finale. Débutés à 9 h, les travaux de la première journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 ont pris fin à 11h45. Excellence Monseigneur l'archevêque, Excellence Monseigneur le vicaire général, Monsieur le secrétaire général de la CERAC, Révérende, Révérend supérieur majeur, Messieurs les vicaires épiscopaux, Monsieur le chancelier, chers prêtres, chers religieux et religieuses, chers fidèles laïcs, voici présenté le compte-rendu des assises de la première journée de la session d'ouverture de l'année pastorale 2024-2025. Je vous remercie. De ce compte rendu qui nous a été fait. Si on me demandait 6 heures si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je passerais la première heure à affûter la hache, disait Abraham Lincoln. Notre hache ayant été affûtée, l'heure est donc à l'abattage des arbres qui ombragent négativement notre archidiocèse. Sans plus tarder, nous faisons appel, nous invitons l'abbé Francky Kitilou Batidi, chancelier, pour sa communication sur les sacrements. Excellence, Monseigneur, bienvenue Malamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville, Monseigneur le vicaire général, Abbé Vincent Massengo, Révérend Père, Révérende Sœur, chers frères et sœurs dans le Christ. Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne avec les droits et les obligations qui sont propres aux chrétiens. Canon 96. Le baptême marque le commencement d'une existence, appelée à se développer dans une histoire personnelle et à s'inscrire dans le long du déroulement de l'histoire du salut. Ce parcours est vécu dans les actions liturgiques. Ma communication portant sur les sacrements, en s'inscrivant dans la dynamique de la construction de notre diocèse et en s'appuyant sur les acquis de la foi, ne consistera pas à nous présenter les aspects catéchétiques, liturgiques, pastorales ou dogmatiques des sacrements, mais plutôt de nous informer ou rappeler les actes administratifs servant à garder la trace des sacrements reçus au cours des actions liturgiques. Ces actes témoignent du respect que porte l'Église à tout baptisé. Ils permettent également
à chacun de retrouver la trace des actions qui le concernent et d'en obtenir une copie ou des extraits. Canon 487, paragraphe 2. Dans l'administration ecclésiale, ce travail relève du bureau des sacrements, chargé des archives de catholicité, coordonné par la chancellerie, s'appuyant sur les paroisses et les congrégations religieuses. Ainsi donc, ma communication s'articulera sur 3 points. Premier point, présentation de quelques sacrements et des différents actes administratifs qui en découlent. Deuxième point, la tenue des registres et archives de catholicité. Troisième point, le bureau central des statistiques. Présentation de quelques sacrements et des différents actes administratifs qui en découlent. Petit 1, le baptême. Après la célébration du baptême, on délivrera toujours une carte catholique que nous appelons communément carte de baptême, qui permettra soit de prouver la qualité de baptisé pour la réception de l'Eucharistie, du mariage ou l'entrée dans un établissement catholique, soit de retrouver plus facilement le lieu et la date du baptême vu la mobilité des fidèles. Il peut également arriver pour des enquêtes ou d'autres questions administratives qu'un diocèse s'adresse à un autre pour la demande d'un extrait de baptême, un certificat ou la copie d'un acte de baptême en vue du mariage. En pareille circonstance, c'est au curé de la paroisse ou au chancelier de délivrer ces actes. Les chrétiens sont donc invités à demander et à conserver soigneusement leur carte de baptême. Nous constatons amèrement que lorsqu'il s'agit tout d'abord des baptêmes de petits-enfants, après avoir fait baptiser son enfant, on s'en va sans demander la carte de baptême. Et l'on revient près de 7 ans, 8 ans après pour chercher la carte de baptême. Avec le passage des différents curés, le passage des différents prêtres, l'on a du mal quelquefois à retrouver les traces lorsque celles-ci n'ont pas été portées correctement dans les registres. Il en est de même aussi pour le baptême des adultes. Après la célébration du baptême, nous constatons que nous sommes dans l'euphorie de la célébration et des fêtes. Nous ne revenons plus reprendre nos cartes de baptême. Nous revenons en paroisse le plus souvent lorsqu'il s'agit de l'Eucharistie ou d'un mariage, ou encore des parrainages. Ce devoir incombe au curé et aussi à vous, fidèles laïcs. Monseigneur l'archevêque nous l'a signifié hier, la carte de baptême constitue notre acte de naissance en tant que chrétiens. Nous devrons veiller sur nos cartes de baptême de la même manière que nous veillons sur nos actes de naissance donnés à l'état civil. Petit 2, l'Eucharistie. Par l'Eucharistie est signifié réaliser l'unité du peuple de Dieu, et aussi par elle s'achève la construction du corps du Christ, l'Église. L'adulte, le jeune, l'enfant en âge de scolarité prennent part à l'Eucharistie au jour même de leur baptême. C'est leur première communion. L'enfant communie pour la première fois lorsqu'il a l'usage de la raison. Canon 913 et 914. Pour l'Eucharistie, après l'inscription dans le registre paroissial et la carte de baptême, le curé ou le chancelier peut établir à la demande une attestation de première communion. Par contre, les notifications à envoyer dans la paroisse de maternité, paroisse de baptême, pour certains cas, sont établies et envoyées par le secrétariat paroissial avec le sceau et la signature du curé. Chers curés, veuillez donc à établir les notifications après la réception des sacrements, l'Eucharistie,
nous péchons souvent sur ce point, ou à défaut, lorsque l'on nous transmet les notifications, nous n'avons pas le temps de les transcrire dans nos registres de baptême. Troisième point, la confirmation. Accueillir le don de l'Esprit Saint par le ministère de l'évêque montre le lien très étroit qui unit les confirmés à l'Église. L'Esprit répandu dans le cœur des croyants leur permet de vivre au milieu des hommes en témoin du Christ et de l'Évangile. L'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation. Peut aussi administrer ce sacrement le prêtre muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une autre concession particulière de l'autorité compétente. Canon 882. Le nom des confirmés doit être inscrit non seulement dans les registres des évêchés, Canon 895, mais aussi et avec toutes les indications voulues, nom du ministre, des parents, du parrain, de la marraine, lieu, date, etc., dans les registres paroissiaux. Le curé, même s'il n'est pas présent à la célébration de la confirmation, Canon 896, s'informera et il a l'obligation de noter la confirmation sur l'acte de baptême et le registre paroissial. Après l'inscription dans le registre paroissial et la carte de baptême, le curé ou le chancelier peut établir à la demande une attestation de confirmation. Par contre, les notifications à envoyer dans la paroisse de maternité et de baptême, pour certains cas, sont établies et envoyées par le secrétariat paroissial avec le sceau et la signature du curé. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est possible, sans grave inconvénient. Canon 1065, paragraphe 2. Les curés sont priés de se rapprocher de la chancellerie pour les demandes de délégation en vue de la célébration du sacrement de confirmation, mariage ou autre cas. Et ce n'est qu'après examen du motif que l'évêque peut ou ne pas la leur accorder. Petit 4, le mariage. C'est par le mariage devant Dieu et l'Église que les époux deviennent signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, signe de l'amour indéfectible de Christ pour l'Église qui est son corps. Le bureau des sacrements a pour fonction de vérifier la bonne marche des procédures requises par le dossier pastoral reçu des paroisses en vue du mariage. Avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licéité de sa célébration. Canon 1066. C'est la raison d'être du dossier administratif en vue du mariage. Ce dossier, certains curés l'ont déjà, par contre d'autres ne sont pas encore passés le chercher. La préparation au mariage demande du temps, d'où la nécessité de la commencer assez tôt. Dans l'archidiocèse de Brazzaville, nous parlons de 6 mois. Qui est chargé de constituer le dossier administratif. La charge pastorale comporte, outre les divers entretiens avec les futurs mariés et la célébration elle-même, la constitution d'un dossier, formulaire M1, qui doit être accompli avec le plus grand soin. C'est normalement le curé de la paroisse du domicile de l'un ou de l'autre des futurs fiancés, mariés, ou le cas échéant, l'aumônier militaire pour les militaires, ou encore un prêtre chargé d'assurer le service religieux dans une église non paroissiale, une chapelle de communauté religieuse, d'hôpital, etc., les chapelains. Si en raison de la mobilité ou pour d'autres raisons, les futurs époux sont en relation avec un autre prêtre ou diacre, ces derniers, avec l'autorisation du curé, peuvent assurer la préparation et la constitution du dossier qui sera remis au curé en temps voulu. Il est souhaitable
que ce soit la même personne qui assure à la fois la prise en charge pastorale et la constitution du dossier. Le contenu du dossier administratif en vue du mariage. Ce dossier se compose d'une feuille de format A4 sur laquelle sont portés divers renseignements concernant l'état de la personne, l'attestation du prêtre ou du diacre qui est responsable de la préparation au mariage des futurs époux et l'établissement du dossier administratif et éventuellement les dispenses ou autorisations obtenues, le nil obstacle de l'ordinaire du lieu où sont délégués, le chancelier dans la plupart des cas, la délégation pour la célébration valide du mariage. Dans ce dossier sont rassemblées les différentes pièces relatives aux futurs époux, copie d'actes civils, naissance, mariage, ou religieux, carte de baptême, extrait ou attestation de confirmation, de première communion ou de décès, des déclarations d'intention, certificats d'état libre, les dispenses et d'autres autorisations. Pour les déclarations d'intention, nous avons les déclarations d'intention de mariage sacramentel ordinaire, déclaration d'intention de mariage mixte, déclaration d'intention de mariage avec disparité de culte. Les dispenses, nous en avons également pour les mariages mixtes et avec disparité de culte. Pour les dispenses, elles nous sont le plus souvent déposées une semaine, voire 3 jours avant la célébration du mariage. Cela ne nous permet pas d'étudier le dossier comme il se doit et de répondre favorablement. Les dispenses sont à déposer dans un délai raisonnable. Il y a également les demandes de dispense de publication de bans avec motif, demande de dispense de bans de mariage d'une paroisse à une autre. J'ai été baptisé à Saint-François, je me retrouve à Ngangalingolo et je veux que mon mariage soit célébré à Ngangalingolo. Le curé de Saint-François se doit donc de demander, le curé de Ngangalingolo se doit donc de demander au curé de Saint-François d'Assise une publication de ban, de la même manière que cela se passe dans la paroisse de maternité. Cela, c'est d'une paroisse à une autre entre curés. Il y a également les publications de bans qui doivent être faites dans les paroisses dans lesquelles seront célébrés les mariages. Les autorisations éventuelles de célébrer le mariage hors de la paroisse des fiancés. Dans le dossier administratif, dans la dernière page, vous trouverez éventuelle délégation. Lorsque l'on se déplace pour une raison ou pour une autre, dans une paroisse pour la bénédiction de notre mariage, le curé qui envoie les fiancés qu'il a suivis dans cette paroisse se doit de recevoir la délégation du curé dans la paroisse qui recevra les consentements. Et cette délégation constitue la dernière page du dossier administratif en vue du mariage. Sans cette délégation, aucun prêtre ne peut aller recevoir les consentements dans une paroisse ayant un curé. Demande de copie d'acte de baptême pour le mariage. Il arrive parfois que je contacte les curés de paroisse n'ayant pas de double à l'archevêché pour une demande de copie d'acte de baptême. C'est une fiche qu'il faudrait remplir, qui nous vient le plus souvent de l'Occident, et ces fiches sont dans les enquêtes relatives au sacrement de mariage. Chrétien catholique baptisé au Congo se retrouve en France, veut se marier en France, alors la chancellerie envoie une fiche, demande de copie d'acte de baptême pour authentifier réellement si ce chrétien a été baptisé dans l'archidiocèse de Brazzaville. La présentation de l'acte de baptême en France ne suffit toujours pas. Et dans les enquêtes, je me dois, avec l'aide des curés, remplir cette fiche, mettre le sceau et renvoyer dans la paroisse qui recevra les consentements. Avant le mariage, les curés veilleront aux 3 étapes constitutives de la préparation canonique, spirituelle et liturgique, à savoir la préparation lointaine, enquête préliminaire, préparation et la catéchèse adaptée sur le sens du mariage chrétien, les devoirs des époux et des parents,
La préparation immédiate et personnelle des futurs époux. Les passeurs d'âmes pourront se faire aider pour cela par des hommes et des femmes riches d'espérance. Cela se fait dans des groupes de préparation au mariage, canon 1063, paragraphe 2 et canon 1064, et dans les rencontres avec les fiancés. Pour notre cas, nous avons les foyers chrétiens et à la fermeture de l'année pastorale, nous en avons parlé, qu'il y aurait des constitutions de groupes, de foyers chrétiens pour plus de suivi. Cela fait partie des différentes étapes constitutives de la préparation canonique, spirituelle et liturgique au mariage. Cela est recommandé par le droit canonique. Et nous avons la dernière étape, la préparation sacramentelle. Par la réception du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, les prêtres sont appelés à veiller à ce que les futurs mariés aient leur sacrement en bonne et due forme. Ils verront alors au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie lorsqu'ils n'ont pas encore été reçus. La publication de bans ou l'affichage, comme le recommande le canon 1067, pour s'assurer de l'état libre de futurs époux, ne peut intervenir qu'après constitution du dossier administratif par le curé, sans transfert au bureau des sacrements pour étude et obtention du nil obstat, autorisation de l'évêque ou son délégué. Ce n'est qu'après toutes ces étapes que l'on peut commencer à publier les bans. Grand 2, la tenue des registres et archives de catholicité. Chaque paroisse conserve l'histoire des hommes et des femmes qui la fréquentent et qui l'ont fréquentée. Les registres paroissiaux sont des livres dans lesquels le curé ou une autre personne en son nom registre tout ce qu'il advient à l'intérieur de la paroisse. En particulier, les registres paroissiaux reportent les naissances grâce à l'enregistrement des baptêmes, les morts des paroissiens en signalant les funérailles, les mariages, les communions, les confirmations et en général l'administration des sacrements. Le code de droit canonique concernant les registres paroissiaux reporte ce qui suit. Canon 535, paragraphe 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d'autres suivant les dispositions de la conférence des évêques ou de l'évêque diocésain. Le curé veillera à ce qu'il soit tenu convenablement et conservé avec soin. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile, les actes de catholicité, les lettres circulaires qui nous sont envoyées ou d'autres documents relatifs à la catholicité, les copies d'actes de baptême, et j'en passe, sont à garder minutieusement avec grand soin, ne sont pas à jeter ou brûler. Le double. En fin d'année civile, le curé doit communiquer au service diocésain des actes de catholicité, un exemplaire authentique de tous les registres paroissiaux et dossiers administratifs en vue du mariage. Ces doubles sont indispensables en cas de perte ou de destruction des registres déposés aux archives paroissiales. Contrôle des registres. L'évêque diocésain ou leur délégué, canon 534, paragraphe 4, ont le devoir d'exercer par eux-mêmes, et comme le prévoit le canon 555, par le chancelier, le vicaire forain, curé doyen, un contrôle sérieux de la rédaction, de la tenue et la garde des registres paroissiaux, surtout ceux de baptême et de mariage, selon les prescriptions de l'Église. La tenue de l'état religieux des personnes et des registres est l'une des obligations
pastorale du curé. Troisième point, le bureau central des statistiques. En parlant de sacrements et des actes administratifs qui en découlent, en parlant des registres paroissiaux qui doivent être déposés à la chancellerie, cela ne s'arrête pas au niveau diocésain. Toutes les informations sont consignées par le chancelier et envoyées au bureau central des statistiques à Rome. Cela se fait normalement à la fin de l'année civile. Je donne toujours à l'ouverture de chaque session pastorale des fiches statistiques aux paroisses, congrégations religieuses, DEDEC et une fiche qui concerne le secrétariat de l'archevêché. Ce ne sont pas des fiches pour vous agacer comme je le constate parce qu'on ne me les remet pratiquement pas ou quelquefois à 40%. N'ayant pas toutes ces informations, je suis dans l'incapacité de remplir la partie qui concerne l'archidiocèse de Brazzaville, se trouvant dans le bureau statistique de Rome, le bureau central, dans le site du Vatican, et ne pouvant pas remplir toutes les cases, je ne peux alors pas valider. Il arrive donc que l'annonciature nous interpelle en nous envoyant des messages comme quoi nous sommes en retard. Le dernier délai est fixé au mois de mars, mais normalement, nous sommes censés fournir les statistiques au mois de janvier. Je demande donc au curé, en fin d'année civile, de remplir ces fiches statistiques dans lesquelles sont reportés les baptêmes, mariages, décès et autres informations. Les congrégations religieuses doivent en faire autant. Le nombre de professes, le nombre de religieuses, les écoles, les activités que vous avez. Mais je suis obligé, quelquefois, au-delà du mois de mars, d'attendre encore ces fiches, alors que c'est tout le mois de janvier qui nous est donné. Et il y a eu une année, pensant que nous avons perdu le code d'accès, l'annonciature nous avait même demandé s'il fallait nous renvoyer notre code d'accès. Ce n'était pas à cause de cela, mais plutôt à cause du retard causé par les curés, les congrégations religieuses et d'autres entités. Merci alors de remplir ces fiches administratives de contrôle de statistiques qui, en quelque sorte, sont faciles lorsque les registres ont été bien tenus. On ne prendra que les informations qui sont dans les registres pour les reporter dans ces fiches. C'est du copier-coller. Lorsque cela n'a pas été bien tenu, alors on a du mal à remettre les fiches statistiques. La paix du Christ. Amen. En conclusion, je voudrais m'adresser particulièrement aux prêtres de l'archidiocèse de Brazzaville, qu'à côté de toutes ces fiches figurent les fiches d'identité personnelle que j'ai données en début d'année, mais qui ne me sont pas toutes revenues. Il est question que l'on actualise les informations et que l'on les numérise. Mais lorsque les informations n'ont pas été complètement données, il nous est difficile de devoir remplir ces fiches. Je tâcherai également de fournir au curé doyen et de mettre sur les plateformes du diocèse la liste des paroisses ayant les doubles de registre à l'archevêché, tel que nous le demande l'administration ecclésiale. Et je peux déjà vous l'affirmer qu'à peine 3 paroisses dans tous les diocèses semblent être à jour avec une marge au moins de 10 ans. Pour les autres, je n'ai pas de double. Et parlons de double, nous n'avons à l'archevêché que les doubles de registre de baptême. Nous n'avons pas de mariage, pas de registre de défunt. Cela nous pousse à penser à la postérité, frères et sœurs. Nous recevons à l'archevêché de Brazzaville des chrétiens qui viennent chercher leur acte de baptême. Et ces chrétiens viennent des paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. N'ayant pas, vous, des registres à jour ou les ayant perdus, vous les envoyez à l'archevêché.
n'ayant pas de double, je suis dans l'incapacité de leur produire des actes de catholicité ou les actes de baptême. Et des registres bien tenus, transférez-nous les doubles, alors le travail sera plus facile pour nous. Et ce n'est que pour l'amour de l'Église et pour ce peuple de Dieu qui nous est confié. Voilà pourquoi nous devrons veiller à tout cela. Pour les registres, nous pensons à une numérisation. Et pour que la numérisation soit effective, il faudrait que nous ayons une quantité assez raisonnable de registres. Voilà pourquoi l'appel est lancé au curé pour le dépôt des doubles de registres à l'archevêché. Toute ma communication, telle que je l'ai signifiée, a été succincte. Je tâcherai alors, dans le planning paroissial, l'agenda paroissial, de planifier des formations permanentes avec les curés. Et ces formations nous permettront, fiche à l'appui, d'apprendre à remplir quelquefois ces documents administratifs et dossiers en vue du mariage que nous ignorons. Je vous remercie. Merci à vous, Père Chancelier, pour ces rappels et cette interpellation sur ces choses que nous avons bel et bien apprises au séminaire, mais que nous reléguons au second plan, contrairement au sérieux dont faisaient montre les missionnaires sur la tenue des registres de baptême. Sans plus tarder, nous invitons Monsieur Jean-Pierre Boilega à bien vouloir prendre la parole pour la deuxième communication. Sa communication portera sur le chemin néo-catéchuménal. Mes chers pères, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très honorés et contents d'avoir reçu cette grâce de présenter ce chemin devant cette sainte assemblée. Notre exposé, mes excuses, seront tablés sur 4 points. Le premier point parlera de la présentation de ce charisme. Le second, sur le travail que donne ce charisme dans les paroisses. Le troisième, c'est les fruits que on gagne, on donne, on accueille ou on reçoit par rapport à ce travail-là de ce charisme. Et le dernier point, ça sera les projets que nous avons ici, dans notre diocèse, par rapport à la vision que Son Excellence Monseigneur a pensée pour la reconstruction ensemble
de notre diocèse. Pour commencer, je voulais d'abord présenter ce chemin et de cela, je voulais me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Boilega, je suis marié à Léontine Chilanda, qui est ici dans l'Assemblée. Nous avons 9 enfants ici sur la terre et 4 au ciel. Et de cela vient du fruit de ce chemin. Parce que, en étant dans le chemin, nous avons obéi. Voilà. En étant dans ce chemin, nous avons obéi à l'encyclique qu'avait publié le Saint Jean-Paul II qui parlait de l'évangile de la vie et qui a appelé à nous, tous les chrétiens, à se laisser ouverts à la vie. Si j'expliquais mon expérience et de l'éducation que j'ai reçue dans la rue, ce n'était pas des choses tic-tac. Parce que j'ai fait des dégâts avant d'arriver à avoir ces 9 enfants. J'ai le sang dans mes mains, dans la ligne de la société. J'ai pris des contraceptions, j'ai avorté, j'ai essayé de ne pas avoir beaucoup d'enfants. C'est facile de réagir. Mais quand on regarde nos familles, posons-nous la question. Parce qu'ici, le vrai problème est la famille. Posons-nous la question. Les mariés, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas avoir des enfants? Qu'est-ce que vous pensez, mes pères? Qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons. Et nous perdons le goût de ce sacrement. Je ne voulais pas marteler par cela, parce que j'ai vu comme fruit tous ces résultats-là, et comme la gratitude au Seigneur. À part moi, et Léontine, mon épouse, dans notre équipe, parce que nous sommes une équipe responsable du chemin néo-catéchuménal au Congo, Brazzaville, nous avons l'abbé Gilberto, qui vient à peine de rejoindre notre équipe, parce que celui qui était ici avant est tombé malade et sa santé ne permettait pas. Alors on nous a envoyé l'abbé Gilberto, qui a aussi son expérience, qu'il vous dira si nous avons un peu le temps. Et après, à part l'abbé Gilberto, nous avons un séminariste. Dans ce charisme, le séminariste a un temps de stage pour l'évangélisation. Parce que nous sommes un charisme qui est centré sur l'évangélisation, la nouvelle évangélisation. Voilà un peu tous, ils sont ici dans la salle, même les séminaristes. Et nous avons aussi invité un couple responsable du chemin ici au Congo-Brazzaville, dans la paroisse de Sainte-Marie de Wenze, qui sont venus aussi assister à cette grâce qu'on nous a accordée, qu'ils viennent. Monseigneur demande que tous pouviez venir, qu'on puisse vous voir. Merci beaucoup, Monseigneur. Venez, mes frères et ma chérie. Très bien. Tu as vu? Merci beaucoup, mes pères. Pour continuer, je voulais présenter ce chemin. C'est quoi ce chemin? Qu'est-ce que nous faisons? Après 30 ans d'expérience, parce que ce chemin a commencé avec un artiste trop jeune qui s'appelle Kiko Arguello, qui est espagnol, et il a réussi, lui-même, c'est après beaucoup de temps qu'il a expliqué ça aux évêques, qu'il avait reçu une apparition privée de la Vierge Marie, quand il était encore jeune de 14 ans, je pense, et qui lui a demandé, il a ressenti à lui comme une présence,
Ce n'est pas qu'il a vu face à face, et qui lui a demandé qu'il est nécessaire, urgent, de faire des communautés chrétiennes qui doivent vivre dans l'humilité, la simplicité et la louange. Et après là, il a dit « où l'autre est Christ ». Un peu en espagnol quand il le parlait. Et lui ne comprenait pas tout ça. Après, il a fait toute sa vie, voulait entrer au monastère, et on lui a dit « non, 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 ce n'est pas ton appel ». Voulait devenir prêtre, on a dit « non, non, n'est pas ça ». Et son directeur spirituel lui a dit « non, 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 l'appel là que tu as reçu de la Vierge est ça ta mission ». Et c'est comme ça qu'il a commencé ses chemins parmi les pauvres, très pauvres de Paloméras. Et là, toute la grâce est venue. Alors, après 30 ans que Saint Jean-Paul II, le pape, a aidé les chemins, a accompagné ce charisme, il a demandé à l'initiateur Kiko de constituer un statut. Il faut faire un statut. Vous devez vous faire reconnaître qui vous êtes. Et l'initiateur a dit, mais sa sainteté, qui nous sommes? Je ne sais pas qui nous sommes. C'est les premières paroles qui apparaissent dans le statut du chemin définitif. Que le saint pape Jean-Paul II a dit, moi, je reconnais ce chemin comme un itinéraire de formation catholique, valide au temps et à la société actuelle. Ça est fondamental, mes frères, par rapport aux résultats et par rapport à la situation. Parce que lui-même, le pape Saint Jean-Paul II, qui était un grand philosophe, avant l'année 2000, avait convoqué à Castel Gandolfo tous les philosophes, païens, chrétiens et tout, là-bas. Ils ont fait une forme de retraite pour se poser la question. Est-ce que le changement qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui, c'est un changement de comportement des gens ou c'est vraiment une radicalité de changement d'époque? Et la conclusion de cette session, tout le monde, païen et chrétien, ont dit c'est un changement épocal. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que vous le savez, mes pères. Même dans l'Église, qui passe une crise que vous-même, vous le connaissez mieux que nous. Même dans le monde, où aujourd'hui les mâles sont devenus des valeurs et les biens sont devenus des moqueries et des blagues. Où aujourd'hui, tous les projets des décideurs de ce monde sont en fonction de détruire la foi, de détruire l'Église, de détruire la famille. Parce que si on détruit la famille chrétienne, on détruit tout le reste. Nous tous ici, mes pères, nous sommes résultats d'une famille. Et surtout famille chrétienne. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats? Le pape ne cesse pas de dire de l'hiver démographique en Europe. Mais ici, vous êtes témoins, mes pères curés. Combien de mariages par an? Combien de jeunes qui entrent? De crise en crise, nous continuons. Voilà pourquoi cet appel est une réponse. Alors, dès cela, quand nous parlons d'itinéraire de formation catholique, ressort un point. C'est quoi l'itinéraire de formation catholique? C'est ce que nous définissons. Un catéchuménat. Nous disons toujours aux frères, l'Église catholique n'a pas 2 ou 3 voies pour faire les chrétiens. Non. Une seule voie, que vous le connaissez mieux, mes pères, est le baptême. On ne peut pas se prétendre catholique. L'unique voie, c'est être baptisé. Et dans l'Église primitive, parce que nous sommes néo-catéchuménal, ça veut dire quoi? Nous voulons reprendre de nouveau les catéchuménats qu'avait vécu l'Église des 3 premiers siècles. L'Église apostolique. Remettre à nouveau. Parce que depuis le concile, vous le connaissez mieux que moi, les problèmes étaient cela. Où est passée la foi catholique? Je suis content que le thème de demain sera l'approfondissement de la foi. Où est passé cela? Quelle est la question? Et aujourd'hui, toute la problématique du monde. Tout le monde se prétend ce qu'il veut parce qu'il a perdu l'axe mundi. L'axis mundi, l'axe.
la référence. Et on va essayer de le faire plus rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Et alors, nous reprenons ces modèles-là catéchuménal. Dans l'église primitive, je pense que même aujourd'hui, avant vous l'avez bien étudié, vous, que moi, je ne connais pas. On représentait ces catéchuménal jusqu'au baptême avec une vasque. Il y a un fond baptismal qui a 7 marches en descente, l'eau du baptême et 7 marches pour monter. Ça, c'est un dessin simple. L'homme ancien, l'homme adulte, vieux, non baptisé, qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir chrétien? Il doit descendre les 7 marches jusqu'à arriver à l'eau du baptême. Comme nous le définissons simplement, non? Le baptême est quoi? Tuer l'homme ancien pour devenir un homme nouveau. Ne sont pas des théories. Parce que toutes les preuves de la sainteté que nous voyons que c'est là exactement. Qu'un homme païen devient un homme nouveau. Quel nouveau? Alors, il faut descendre la marche jusqu'au baptême. De l'eau, tu dois laisser l'homme ancien enseveli avec le Seigneur et ressortir un homme nouveau dans le Christ. Et on les voit comment? Tout ce qui se font de ces chemins, et c'est là, cette marche qu'il faut descendre, qu'on appelle catéchuménat. Parce que Saint Chrysostome dit seulement une chose: il n'est pas possible de mettre quelqu'un dans l'eau du baptême s'il ne démontre pas les œuvres du ciel. Les œuvres du ciel. Quelles sont les œuvres du ciel? Les œuvres du ciel sont 2, qu'on appelle les œuvres de l'esprit, de la foi, qui sont les signes de la foi. L'amour à la dimension de la croix et l'unité. Il n'y a pas beaucoup. Alors il ne faut pas mettre quelqu'un à soit baptisé s'il ne démontre pas qu'il a la foi. Et comment on voit qu'il a la foi? S'il peut aimer à la dimension de la croix et être un. Si nous nous référons de cela, et tous ces chemins néo-catéchuménals se focalisent sur cela. Nous les catéchistes, tout le travail des années et des années, nous les faisons pour voir ces œuvres-là, qui ne sont pas les œuvres humaines, qui ne sont pas la force de l'homme. Vous le savez bien, mes pères, que la foi, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire une force qui vient du ciel pour faire vivre à quelqu'un totalement le Seigneur, toute sa vie en fonction du Seigneur. Comme dit le peuple hébreu, il le compare avec Emouna, s'appuyer totalement à une pierre plus forte que nous, qui est quoi? Le Seigneur. Alors l'amour à la dimension de la croix et l'unité paraît des paroles, mais non. Toutes nos réactions, tout le travail, moi je suis très très content de participer à cette œuvre de Dieu. Tout ce que nous essayons de faire est arrivé à cela, à quelqu'un qui peut aimer comme Jésus-Christ. Nous sommes contents de voir qu'il y a la croix derrière nous. Cet amour-là qui se donne, cet amour qui se détruit pour l'autre, cet amour qui est capable de pardonner, de porter les faiblesses de l'autre, de porter les limites de l'autre, de se dépasser pour l'autre. Et l'unité est le résultat. Et pour nous, la chose est tellement simple. Vous ne pouvez pas comprendre comment l'équipe de l'initiateur a toujours pensé. Il y a un prêtre, il y a nous les laïcs, il y a les futurs. Comment? Parce qu'il doit ressortir ces signes-là. Est-ce qu'il est capable de vivre ensemble, prêtres, mariés, femmes et hommes, ensemble, sans l'intérêt matériel, sans l'intérêt vraiment humain? Non, ensemble, par amour au Seigneur, et a fortiori encore un blanc et un noir, ensemble discuter. Moi, le premier miracle que j'ai toujours vu, et c'est là. On nous change les gens, mais nous avons les mêmes éthiques, les mêmes visions, les mêmes joies, les mêmes atouts, les mêmes pulsions. Comment est possible? Chacun avec son histoire. Et notre signe qui montre cet amour que Jésus-Christ a montré est le mariage. Si aujourd'hui, la famille, le mariage, ce sacrement est en crise, on peut avoir beaucoup d'éléments qui contournent la réalité. Et c'est vrai, beaucoup de raisons. Mais la clé fondamentale est crise de la foi. Parce que les jeunes ne voient plus les gens qui s'aiment, ne voient plus les gens qui se pardonnent, ne voient plus
Il y a un père de l'église, que j'oublie son nom, qui avait dit, pour qu'un jeune ait le désir de devenir un prêtre, il faut qu'il voie un prêtre. N'est-ce pas? Un prêtre content, heureux de ce qu'il est. Et les jeunes disent, j'aimerais être comme mon père là-bas. La même chose pour les mariages. Pour qu'un jeune ou une jeune fille ait le goût, le désir de se marier, il faut qu'il voie un mariage heureux, content. Et c'est là le travail que Dieu nous a donné. Devant alors ce chaos, devant ce vide et devant ces plans de destruction vraiment, j'étais tombé sur un livre il y a longtemps d'un père belge, Michel Squiance, quand il a parlé de les crashs démographiques. Ne sont pas toutes les décisions, les choses simples, sont bien planifiées pour détruire l'Église, pour détruire la foi et pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial, que vous pouvez le connaître mieux. Toutes ces histoires de genre, tout vient pour bien planifier. Alors, la question que nous devons avoir une réponse, et mes pères, vous êtes la réponse. Quel que soit ce que vous êtes, votre présence comme prêtre, clergé, est la réponse au monde. Sans le dire, parce que là démontre cet amour de quelqu'un qui peut donner sa vie, sa virilité, tout pour le Seigneur. Et nous sommes un accompagnement avec vous. Mais nous devons en avoir ça. Alors l'ambiguïté et la grâce et tout cela, je pouvais passer de cela au deuxième point. Mais cette histoire de la foi et l'unité n'est pas une invention. Et le Seigneur lui-même qui l'a dit dans l'Évangile. Si nous lisons par exemple Jean 13, 34 à 35, Jésus lui-même il dit, soyez, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme ça les gens sauront que vous êtes mes disciples. Ça est la voie. Que le signe de l'amour montre. Et l'autre parole qui est Jean 17, 21, qui parle de l'unité. Père, comme moi et toi nous sommes un, vous aussi et aussi qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ces deux signes importants. Moi je me rappelle beaucoup de fois, même quand on fait les catéchèses, même quand on fait des retraites, la première chose qui tique aux frères quand on pose la question, il dit, votre façon de vous relationner nous a toujours interpellés. Comment est possible que vous êtes tellement compénétrant dans les relations, dans les parler, dans les faire, on ne sait pas qui est prêtre, qui n'est pas prêtre, imaginez. Je pense que c'est déjà un peu de choc, non? Qui n'est pas d'habitude. Nous avons un prêtre, encore un licencié en droit canonique, qui est là, et moi je parle. Un laïc qui n'a même pas fait une année de théologie. Mais je parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui explique, ça choque un peu. Mais ça est quelque chose qu'on ne retrouve pas d'une façon humaine. Et après, sans lui, nous ne sommes rien. Parce que tous les petits, sinon on tombe dans des hérésies terribles. Parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup, mais lui il maîtrise. Un peu comme l'image avait donné l'initiateur de Moïse et Aaron. Le travail que fait Aaron, Moïse ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire lui, parce que Aaron a sa mission. Voilà un peu de ces signes qui a essayé un peu d'aider à évangéliser avec ces chemins. Alors, ces chemins, à part que ça a commencé en Espagne, après arriver en Italie, à Rome, et appuyé par tous les 5 papes qui sont passés après le concile, vraiment, et ils ont reconnu même le Saint Jean-Paul et le pape François. Dans le dernier discours qu'il a fait avec nous dans l'anniversaire, il a dit qu'il reconnaît les chemins comme un don que Dieu a envoyé à son Église pour ce temps. Il y a même tous les discours du pape depuis Paul VI. Et alors, ce chemin ne s'est pas arrêté au niveau de l'Europe et est arrivé à nous, comme nous on a commencé. Par exemple, ici, je ne fais pas trop de détails, nous avons commencé ce chemin en 2010. Il y avait son Excellence Monseigneur Anatole Milandou, qui est parti dans une des retraites des évêques en Israël, qui a écouté la vie, l'expérience et les fruits de ce chemin, et qui a voulu que ça commence ici. Un catéchuménat pour les adultes. Parce que Paul VI, à un moment,
quand il parlait avec Kiko, lui avait dit, mais sa sainteté, nous, on pense qu'on doit faire un catéchuménat. L'ambiguïté que nous avons, que normalement, le catéchuménat se fait avant le baptême. Et comment on va faire arriver cela? Dans son discours de Saint Paul VI, il avait répondu, avant ou après le baptême, aujourd'hui, ce qui est plus nécessaire, c'est de faire un catéchuménat, qui n'est pas un catéchisme qu'on fait à la paroisse, c'est un catéchuménat sérieux, qui peut changer l'homme de la nature païenne, charnelle, à une nature divine, capable d'aimer, capable de vivre la communion, capable de se donner pour les autres dans l'évangélisation. Deuxième point, alors, quand il nous a appelés, qu'est-ce qu'on fait dans les paroisses? D'abord que tout le chemin n'a jamais été écrit, préétabli dans les bureaux. Non, non, c'est une œuvre de l'expérience par rapport aux expériences et des besoins qu'on évolue avec le chemin. L'initiateur nous dit toujours qu'on n'a pas encore fini les fruits de ce chemin et justement qu'il est encore en vie. Donc, on pouvait finir tout quand lui ne sera pas là. Alors, c'est de cela que maintenant on évolue. Comment on fait pour implanter cela dans la paroisse? Parce que évolue le chemin dans les paroisses. C'est une modalité diocésaine, mais qui évolue dans les paroisses. Alors, on implante les petites communautés dans les paroisses. Quand on a parlé à un prêtre à Kinshasa, l'abbé Baza, je ne sais pas encore si je me rappelle bien qu'il est décédé ou il est encore en vie, à Sainte-Anne, lui il avait dit, je comprends bien les problèmes. Donc vous voulez que dans ma paroisse, j'implante un hôpital des malades de foi. Il parlait foi, pas foi biologique, mais foi chrétienne. Il dit exactement, c'est un peu ça. On va mettre dans la paroisse une salle pour les malades de la foi. Et là, il a appelé le chemin qui est l'œuvre aujourd'hui grande de Kinshasa. Alors on commence par l'annonce de l'évangile, le kérigma, qu'on annonce à tout le monde. Dans la messe, on invite les gens, venez écouter celui qui veut, qui souffre, et on annonce 2 mois de kérigma. Annoncer la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ en commençant par le péché d'Adam et Ève, qui n'est pas un mythe ou une idée, non, qui est la réalité de nous tous. Et de là, ceux qui veulent commencent ce chemin. Alors, commence quoi? Commence ces 3 étapes catéchuménales. L'humilité, la simplicité et la louange qu'a dit la Vierge à Kiko, qui est les 3 étapes catéchuménales. Et là, dans une retraite, on commence la communauté. S'ils sont nombreux, parce qu'on ne doit pas faire une grande communauté, nous visons la foi et l'unité. Il faut qu'ils se connaissent, qu'ils vivent ensemble. S'ils sont plus de 50, on constitue 2 petites communautés. Dans les salles, ils commencent à vivre quoi? Première étape, ils vivent ce que le Concile Vatican II 54 fois a recommandé aux chrétiens. Qu'il faut vivre la foi chrétienne dans les tripodes. La parole de vie, la liturgie et la vie communautaire. 54 fois le Concile a répété. Doit être basé ça, la vie. Et Kiko, avec l'aide des pères conciliaires, ils ont trouvé cela. Qu'on vit la célébration. Tout est célébratif avec les 3 pieds. Un mercredi, on se fixe sur la parole de Dieu. Qu'on retrouve où? Première chose, c'est la Bible. On commence à faire connaissance de la Bible, tous les mots, les thèmes de la Bible. Il y a nos pères missionnaires d'Afrique qui ont fait un grand travail avec Léon Dufour qui a ressorti ce grand livre qu'on appelle Vocabulaire de théologie biblique qui explique tous les thèmes bibliques avec les appuis de la parole, des références bibliques et tout. C'est avec ça qu'on étudie. 148 thèmes. On commence par les rochers. Les rochers, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a voulu parler du rocher? Et on fait l'appui, et on célèbre, on parle les rochers comme parole pour moi. Est-ce que dans ma vie, Jésus est vraiment mon rocher, ou c'est mon travail, ou c'est ma famille, ou c'est ma vie? Et on commence là. Pourquoi? Parce que la première partie qu'on appelle humilité, imus,
C'est-à-dire, il faut arriver à ta vérité de la fragilité que tu as. Tes limites, tes faiblesses, tes péchés, ce que tu es. Un homme faible, pécheur qui n'arrive pas. Après commence la simplicité, que Dieu lui-même commence à te donner des grâces pour aimer ta femme, pour aimer. Et à la paix, tu peux les louer, tu peux être témoin. Tu peux être vraiment témoin. Voilà, on peut dire aux gens, non, moi je suis témoin. J'ai vu ce que Dieu a fait de ma vie. Un peu cela. Ça, c'est un peu ce qu'on fait dans les chemins, et dans les paroisses, avec les étapes. Et troisième point, parce que de cet hôpital-là, ce qui a encouragé, ça fait presque plus de 50 ans que ce chemin a commencé. Ce qui encourage, c'est les fruits qu'on voit de ces chemins. Et que même les évêques voient du chemin. Quel est le premier fruit? Le résultat qu'on voit, la reconstruction de la famille. Et était sorti automatiquement. Préparer cela, vivre ces paroles, la parole de Dieu, et commencer à voir que Kiko parlait, l'initiateur, qu'il a vécu dans les baraques vraiment des Palomeras. Il y avait un papa qui laissait ses enfants ne pas étudier avec la culotte trouée. Envoyait sa femme vendre des faux bijoux. Frapper tout le temps en écoutant, en célébrant, sans qu'on lui impose des lignes de lois à faire. Lui-même a senti l'amour à ses enfants et il a commencé à les envoyer à l'école. Il a commencé à dire à sa femme, non, à respecter sa femme, à lui donner sa place. Et la femme a laissé tout ce banditisme, a repris et sont devenus des catéchistes après, qui sont allés même annoncer les chemins en Amérique latine. Il y a des fruits. Moi, par exemple, dans ma communauté, moi j'ai vu mon frère, qui est encore vivant, après 30 ans qu'il s'est séparé avec son épouse, avait pris une autre femme, parce que son épouse était infidèle, avait été, je ne sais pas, que c'était fini le mariage. A repris une femme, ils ont vécu, ils ont eu beaucoup d'enfants. Avec la première, n'ont pas eu même un enfant. 30 ans après, grâce au sacrement de l'Eucharistie, qui les faisait toujours souffrir, chaque fois que passe le corps et le sang de Christ, 30 ans après, ils se sont mis d'accord avec sa femme, deuxième femme qui était aussi dans la communauté, de se séparer. Parce que et la femme souffrait sans sacrement, et lui. Et il est parti à plus de 1200 km de chez nous, chercher sa première épouse du sacrement, parce qu'ils avaient fait le mariage religieux avant. Il est parti la chercher, la femme là était devenue déjà avec une maladie psychologique terrible, l'a récupéré, tous les biens qu'ils ont construits ensemble avec la deuxième, l'a laissé à la deuxième femme avec ses enfants, il est parti vivre dans une maisonnette plus pauvre avec sa femme là. Et la femme est morte dans sa main par amour au sacrement de l'Eucharistie. Était fondamental cela. Et il a été plus heureux, était plus âgé dans les 70 ans quand il est arrivé à agir là. Mais c'est 30 ans après. Personne ne l'a forcé, personne l'a... Non, lui-même, en fait, il a compris ça. Il y a beaucoup de choses de reconstruction de la famille, de nous, et je ne peux pas, comment vous le dire, comme un miracle que je vois. Je ne sais pas si j'évolue bien, il faut me dire. Alors, par exemple, moi et Léontine, on ne devrait pas être ensemble. À 19 ans, elle avait 16 ans, je l'ai engrossée. Et à l'école, on devrait me chasser. À cette situation tellement terrifiante et tout, un ami m'a invité, parce que moi j'étais baptisé et communié à 13 ans. Après 13 ans, j'ai abandonné l'église. J'étais dans l'école et tout, et je ne voulais pas les choses de l'église. 6 ans après, à 19 ans, avec cette histoire, un ami m'a dit, viens écouter quand même, il y a des paroles qui se passent, des catéchèses à la paroisse. Dans ces temps-là, à 16 ans, comme j'étais à 5e pour terminer le bac, on avait pris la résolution d'avorter l'enfant. À notre temps, n'est pas aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, même ici à Brazzaville, il y a beaucoup de boucheries. Vous devez les comprendre. On appelle des boucheries. C'est ça. Alors chaque minute, chaque jour, il y a des cris des innocents qui crient. Comme ça. Et nous, on voulait les faire, mais c'était très difficile. La semaine où on avait trouvé et l'argent et l'infirmier qui devrait nous aider,
je suis entré dans la paroisse de Saint-Esprit chez nous, là au fond, et il y avait les catéchèses de ces chemins. Et à un moment, ils ont parlé de ces problèmes de la grossesse. Comment les parents cherchent la maman, la fille, parce qu'elle a été engrossée, chez nous c'est vraiment compliqué. J'étais tellement bouleversé que j'ai dit à mon ami, ok, je sais que tu as signalé tes amis là, parler de ma vie et tout. Ils disent, je ne les connais pas, d'abord. Mais moi, je te donne une promesse. Si c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, si c'est réel, je te le promets. Je n'avorte pas et je reste ici. Ça fait 37 ans, j'avais 19 ans, que je suis resté là-bas. J'ai dit à ces frères de quartier, non, je n'avorte plus, quels que soient les problèmes. Et vous savez la consolation que j'ai reçue, c'est moi ici. Cet enfant-là est entré au séminaire et le 11 août est devenu prêtre, a été ordonné. Et là, moi, je vois vraiment au fond de moi, qui suis-je moi? Ce n'est pas moi. Ça est la grâce que Dieu a donnée à son Église à travers ces chemins. Moi, je suis plein de sang. Mais lui, et il a dit, je suis entré au séminaire pour remercier Dieu parce que sans lui, je ne serais pas vivant. Vous aviez le projet de me tuer. Parce qu'on lui a dit, on lui a demandé pardon, on lui a expliqué tout. Tout cela est une grâce immense. Et nous sommes témoins de beaucoup imaginer un peu cela qui donne comme fruit pour la famille. Et au point que beaucoup de jeunes se marient, reprennent vraiment l'envie de se marier en voyant les couples heureux. Pas sans péché, hein? Les couples très compliqués mais heureux, contents et les femmes dignes qui récupèrent leur dignité. La même chose comme fruit, nous avons les vocations. Dans les chemins, pas seulement en Europe qui est déjà un peu difficile les vocations, même partout dans le monde, en cheminant dans la communauté, il y avait des jeunes qui se sentaient déjà le désir de donner leur vie comme prêtre. Et les chemins n'avaient pas un cadre. C'est comme ça que les évêques et les pères-évêques ont commencé à dire non, nous devons créer un cadre pour les vocations. Au fond, ok, à la fin, les chemins a comme fruit des vocations pour les prêtres, un séminaire missionnaire diocésain, comme eux tous viennent un peu. Pas tous les, mais missionnaires diocésains, où tous les frères, les jeunes là, qui se sentent appelés à devenir prêtres, entrent et commencent à être formés. Incardinés au diocèse dans l'esprit missionnaire. D'aller partout, annoncer l'évangile. C'est comme ça qu'on a toujours les prêtres qui viennent, l'évêque les laisse, un temps d'évangélisation, après ils rentrent parce qu'ils ont cela. Et aujourd'hui, nous avons plus de 55 séminaires dans le monde de ce genre. Plus de 3 à 5 000 prêtres ordonnés dans ce genre de séminaires et qui sont dans la conduite des évêques ordinaires. On n'a pas, nous, un style, une chose appropriée à nous comme groupe de prêtres. Non, non, non. Tous sont des abbés. Voilà pourquoi ils sont des abbés, qu'on les appelle. Et des fruits immenses, des vocations. Et ne sont pas de l'Europe. Beaucoup de vocations viennent de l'Amérique latine, viennent de l'Afrique, viennent tous ces frères ici, ces jeunes-là, sont les résultats de tout ce travail de communauté, de cheminement. Et l'autre résultat est la mission. Il y a des familles qui vont partout pour annoncer l'évangile. Entre autres, nous, ça fait depuis 2010 qu'on est ici. Nous sommes de l'Est de la RDC. Là, à Goma, là, il y a tous les problèmes de guerre, de volcans et tout. Mais ça fait 20 ans que moi, mon épouse et tous nos enfants, nous avons abandonné le travail, la maison et tout, et allé annoncer l'évangile. 20 ans que nous sommes là. Ici, ça fait déjà plus de 14 ans que nous sommes là, avec la famille. Et nous voyons l'agir de Dieu. Sans compte, sans carte médicale, sans rien. Et le Seigneur pourvoit en tout. Et nous continuons. Le premier résultat, c'est la communion qu'il a créée entre moi et Léontine. Quand nous voyons les couples se divorcer, comme a dit le Saint Pape Jean-Paul II, aujourd'hui, tenir les mariages, il faut avoir un esprit héroïque. Ce n'est pas facile, tenir les mariages aujourd'hui. Il y a tellement de pression, il y a tellement de plans qui ne permettent pas de tenir les mariages. Il
Imagine-toi par exemple ce plan qui n'est pas horrible, mais qui est vraiment dans les projets de destruction. Que la femme, s'il a un travail, on peut l'imiter n'importe où sans son mari. Ça paraît normal. Mais quel mari ici sur la terre vrai peut faire 6 mois sans une femme, sans sa femme? Mais il va tomber dans l'adultère, il va tomber dans beaucoup de banditisme. Et la femme, avec les goûts de pouvoir et tout, et ça se crée des divorces. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Il faut avoir un esprit héroïque, que la femme va dire non, je ne travaille pas. Qu'avoir les enfants, est-ce que c'est une chose facile? Ici, la grâce, comme troisième fruit, et c'est là que toutes ces familles-là vont avec les enfants, pas les enfants, adultes, de 30 ans, de 40 ans, annoncer l'évangile. Comment un enfant aujourd'hui, mes pères et mes sœurs qui sont ici, un enfant de 30 ans, comment il peut écouter encore ce que lui dit son père? L'Europe d'abord, n'en parlons pas. Tous ils attendent 18 ans pour commencer à montrer à papa. J'ai 18 ans, hein? Tu le sais, non? Alors si tu continues à me donner des lois, j'appelle la police. Ça, vous le savez, la vie de l'Europe. Ici, chez nous, les gens nous disent, non, ça c'est votre génération. Nous sommes autre chose, vous ne comprenez rien. Et c'est vrai que c'est une société de l'Internet, c'est une société de téléphone. Nos enfants, ils gobent l'éducation diffusée 24 heures sur 24. Ils ont même les dépressions aujourd'hui, parce qu'elles dorment tard, nos enfants, dans les téléphones. Et cette histoire de que le monde a planifié, que le monde c'est comme un village aujourd'hui. On ne peut pas prétendre être épargné, c'est un village. Il suffit que Biden, le président américain, tombe, même celui qui est au fond de Makwa, il le voit déjà comment il est tombé. Il ne demande pas beaucoup de choses, des secondes, il le voit déjà. Mais nos enfants, c'est ça qu'ils ont comme identité. Nous les voyons de la vie. Moi, je me rappelle, parce qu'on vient de faire une étape importante ici, où on a essayé de voir, de rentrer dans l'histoire de la vie des frères. Et là, on comprend la souffrance. Mes pères, il y a la souffrance ici. Il y a la souffrance de la crise d'identité. 3/4 des enfants qui grandissent sans père, sans mère, et ils sont chez les grands-parents. Et beaucoup de gens, ils apprennent encore un peu de foi par rapport aux grands-parents. Les parents, presque pas. Je parle d'ici 14 ans, et c'est ce qu'on a vu. Et imagine, vous le savez bien, que l'homme est constitué de la force, avec les 2 éléments des parents. Maman est toujours l'amour, depuis son sein, et papa est l'autorité. La complémentarité de ces 2 donne l'équilibre à l'enfant. Et aujourd'hui, on vit ni sans l'amour, ou seulement avec l'autorité, ou sans autorité, avec l'amour, et on est un peu déséquilibré, ou sans rien, parce que grand-père ou grand-mère, même s'il prend les fouets, ne peut pas donner l'autorité à l'enfant. Et grand-père, il le frappe, après l'enfant rit, il dit, ah, regarde, après, voilà un peu. Pour nous, arriver à donner, à transmettre la foi aux enfants, il faut donner la vie. Il faut se sacrifier. Les mots un peu compliqués, mais il faut. Par exemple, dans les chemins, on transmet la foi aux enfants dans une célébration dominicale. Avec tous les enfants, les parents, dans une domestique plutôt, avec les enfants, où on met la parole de Dieu et on fait l'échange. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quels sont tes problèmes? En commençant par nous. Tous les problèmes, on les demande pardon. On demande aux enfants pardon si on a déconné. Et on donne la ligne. C'est ce qui fait la force, c'est que même à 30 ans, les garçons continuent à faire confiance aux parents. Parce qu'il a vu que ce n'est pas eux, c'est Dieu qui passe à travers eux. Et il y a beaucoup de résultats, mes frères. Beaucoup de résultats. Les chemins aujourd'hui, presque partout dans le monde. Nous sommes tous entourés de chemins. Nous sommes parmi les derniers à avoir ce charisme. 14 ans qu'on est au début. En Angola, c'est beaucoup d'années. Au Cameroun, beaucoup d'années. Et au Gabon, partout, nous sommes partout. À Kinshasa, n'en parlons pas. Alors le Seigneur a donné cette grâce. Les 14 ans que nous avons passés ici, avec Monseigneur Milandou, c'était de préparer le terrain, étudier la société, rester à comprendre bien. Et nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous, au début.
Je me rappelle avec la paroisse Saint-Pierre, on devrait rester vraiment, comme dit Charles de Foucault, rester là comme l'enfant de J caché dans la société. Mais on a essayé un peu de les amener beaucoup d'erreurs, parce qu'on n'est pas saint, on est très limité. Mais aujourd'hui, on a bien compris vraiment la problématique et tout, et la patience. Et nous y croyons, parce que nous voyons les résultats, comme ces frères ici, sont les résultats. Trop jeune, lui a commencé le chemin seul, jeune. Après, la maman de la sœur a entré dans le chemin, et après, sa sœur, avec une crise terrible, voulait même se suicider. Sa mère a insisté pour qu'elle reprenne la communauté. Elle a commencé, et après, tout est revenu. Se sont aimés, se sont mariés, et ils sont là religieusement. Hein? Il s'est passé un miracle aussi là-bas. Parce qu'ici, avec les pommes de dot et tout, vous le savez tout. Mais le miracle est passé que le papa de la fille, le fait qu'il avait aussi un problème de dot d'abord avec sa femme, a permis vraiment au frère de dire, fais le mariage religieux. Moi, je suis d'accord et parler, il a signé et tout, et la famille de la fille. La chose qui ne peut pas passer. Il dit, après, vous allez doter, et ils sont en train de terminer la dot. Nous, pour nous, on a compris comme un signe de Dieu, pour dire qu'il est possible d'être au-dessus si quelqu'un met sa vie dans le Seigneur. Et ils sont heureux et ils continuent à cheminer. C'était une parenthèse. On termine, mes frères. Voilà un peu. Et à la fin, quatrième point, c'est le projet. Le projet maintenant, avec Monseigneur Bienvenu et son Excellence Monseigneur le Vicaire Général, est d'amener cet hôpital dans les paroisses. C'est un cadeau, mes frères. C'est un bien. Et vous verrez, c'est un hôpital. Nous ne venons pas changer quoi que ce soit. Nous venons amener seulement là. Et qui va travailler à être un signe de l'amour à la dimension de la croix et de l'unité. Et cela appelleront les lointains. Appelleront. Parce que les curés, vous les comprenez bien si vous faites vite la situation paroissiale. Si vous voyez le nombre de baptisés, le nombre qui habitent les territoires paroissiaux, et les gens qui viennent à la messe, vous trouverez que 10% maximum participent à la messe. De 30 ou 50% baptisés. Tous les 30 ne viennent plus. Ne viennent plus. Et comment il faut aider, parce que nous avons la mission de les aider, comment il faut aider aussi tous les musulmans et tous les autres qui sont dans notre entité paroissiale avec ces deux signes-là, qui appellent à la foi l'amour et l'unité. Et on travaille tout, on bouge, on fait des retraites, des annonces, des pèlerinages pour aider les frères à avoir cela. Mais la foi ne se donne pas, on la demande à l'Église. Voilà pourquoi, première étape qu'on fait de ce chemin avec Monseigneur l'évêque, c'est demander aux frères d'aller demander la foi à l'Église. Comme on demande le baptême à l'Église. On ne se la donne pas, nous ne sommes pas protestants. On demande à l'Église. Et tout est encadré par l'Église. La communauté, parce que nous ne sommes pas une communauté laïcale, nous sommes un catéchuménat, et de l'expérience de moi, ma communauté. Dans ma communauté, on a toujours eu 2 à 3 prêtres, frères, qui cheminent. Mon évêque avait bien compris ça. Parce que le pape Jean-Paul, dès qu'il avait reçu la première fois les communautés de Rome, avait recommandé cela. Je vous demande de nous aider que chaque prêtre ici ait son épouse. Imaginez la question. Épouse, ils n'ont pas... Il dit oui, parce que si un prêtre a son épouse qu'il peut identifier vraiment comme communauté, il se complète bien, il est heureux, il est content. Et on le voit avec tous nos prêtres qui vivent dans sa communauté. C'est vrai que la paroisse est son épouse, mais c'est une communauté un peu anonyme et plus exigeante, qui demande, mais n'aime pas vraiment. Exige, mais à la fin ne se donne pas pour son époux. Mais l'expérience que nous avons de la communauté, comme frère, lui dire la vérité quand il est un peu en crise. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas bien. L'amener, sortir, aller ensemble. Et tu sens que donne plus de force. Mes pères, c'est un peu cela qu'on voulait vous proposer, qu'on voulait vous donner, qu'on voulait vous dire pour ce charisme qui est dans les diocèses et qui va continuer avec les autres paroisses. J'ai dit et je vous remercie.
sincèrement merci pour cette communication que vous nous avez faite. Je vous assure, elle nous laisse un goût de revenez-y, on en veut encore. Mais bon, quand on regarde la montre, l'heure ne nous permet pas d'avancer. Mais sachez-le qu'on en veut encore. Merci, merci et encore merci. On peut encore applaudir pour eux. Il y a un livre qui est en vente à l'entrée de la salle de conférence, écrit par Yves Martial Moukoko, avec pour titulature « Hommage à l'abbé Sébastien Zoubakela, un chemin à parcourir ». Il est vendu à 2000 francs. 2000 francs. Chers tous, Léonard de Vinci disait « Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. » Sur ce, nous prenons un petit temps de pause, une pause de 15 minutes, puis nous reviendrons pour la phase interactive. Merci. Apostolat qui n'ont pas encore retiré les listes que le secrétariat voudrait mettre à votre disposition le fassent maintenant. Ainsi que les doyennés.